Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? Moi ça va, merci, très bien. D'abord juste une petite chose que j'avais oubliée, regardez, ça tremble. Je prends, je ne me rappelle plus la dose, mais c'est 4, je vous le dirai. Je vous le dirai, je le marquerai en dessous. Quand je prends ma B12, non pas haute dose, mais une dose raisonnable, ça va beaucoup mieux. Donc, première info, si vous avez des tremblements, la vitamine B12, ça semble marcher. Alors maintenant, je vais vous parler de l'acidose. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient en gros que le sang A est toujours à 7,2, 7,4, donc quelle que soit ma prise de sang, ce sera 7,2, 7,4. Eh bien, j'espère que oui, bien évidemment, parce que si je suis à 7,2 et d'autant plus 7,4, mon cancer est mort, parce qu'il ne peut pas vivre dans un milieu alcalin. Par contre, si je suis en acidose, c'est-à-dire le sang inférieur à sa valeur normale, alors là, c'est le terrain prédilection du cancer. Pour un peu agrémenter tout ça ou expliquer tout ça, j'ai passé ma nuit, comme vous savez que je dors pas, et c'est peut-être ça qui me sauve en fait, puisque vous, encore une autre information que vous avez certainement déjà entendue dans mes vidéos, l'Institut Weizmann aurait découvert que le cancer se développe la nuit quand on dort, contrairement à ce qu'on a toujours cru, à savoir que le cancer, euh, on a plus de défense quand on dort, puisqu'on fait moins de cortisol, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, je ne dors pas. Donc, si je ne dors pas beaucoup, mon cancer ne peut pas se développer la nuit. D'autant plus que pour le peu que je dors, je prends tous mes cachets, tous mes TCC, y compris les traitements donnés, le traitement donné par mon oncologiste, le Zitiga, le soir à 9 heures. De ce fait, le cancer, excusez-moi, en prend plein la figure si c'est vrai qu'il se développe la nuit. Alors, pourquoi le pH du sang? Alors, pourquoi le pH du sang? Eh bien, c'est tout simple. Parce que si je vois que j'ai en dessous des valeurs normales, c'est-à-dire 7,2, 7,4, ça veut dire que oui, mon cancer est toujours là et oui, mon cancer peut continuer à se développer. Résultat, je vais tout faire pour faire monter mon pH, ce que je fais déjà avec le bicarbonate de soude, que je fais déjà avec le citron, avec toute mon alimentation alcaline. Je ne prends plus rien qui soit acide de manière à essayer de rester dans des valeurs de pH les plus hautes possibles. Alors, l'hôpital Anderson à Houston, qui est un des centres mondiaux réputés pour le cancer, en parle et développe le fait et donne en alimentation de l'alimentation alcaline à ses clients cancéreux. Mayo Clinic explique aussi ceci, mais dit qu'il n'y a pas encore de preuves effectivement très concrètes, je vais dire. Au Canada, ils ont commencé des essais thérapeutiques pour voir quelle est l'incidence d'un pH élevé du sang sur le cancer. Maintenant, encore en parlant de moi, vous savez que j'ai mal de temps à autre aux ganglions lymphatiques. Alors les ganglions lymphatiques, il y a un essai thérapeutique qui commence où je me suis inscrit en espérant être accepté chez John Hopkins
Hospital, le meilleur hôpital américain, paraît-il. Je vais rentrer parce qu'il commence à pleuvoir et je reprends la vidéo immédiatement. Et me revoilà dans mon bureau. Bon, alors, je vous ai donc dit, John Hopkins va faire un essai thérapeutique sur les ganglions lymphatiques qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen de traiter le cancer issu de métastases de la prostate dans les ganglions lymphatiques. Alors bien sûr, ça m'intéresse parce que c'est le seul endroit où de temps à autre j'ai des douleurs et c'est le seul endroit qui lors de mes différents scans n'avait pas réduit. Donc je suis très intéressé et j'espère qu'on va m'accepter. Alors mon problème, comme toujours, j'aimerais bien être accepté, mais je sais déjà que je vais refuser d'arrêter tous mes autres TCC, The Cancer Cure. Alors, est-ce qu'ils vont accepter malgré ça ou ils vont me dire non, non, vous arrêtez tout. S'ils arrêtent tout, eh ben, je ne le fais pas. Voilà. Donc, alors, vous avez vu que mes TCC, je les améliore, je les modifie tous les jours. Pratiquement tous les jours, je cherche une nouvelle thérapie, une nouvelle manière de faire. Maintenant, voilà. Alors, oui, pourquoi effectivement les tests du sang? Alors, je ne me rappelle plus avec la coupure si je vous ai déjà dit que pour savoir un peu plus, je m'oriente vers 2 tests. Le 11 juillet aux États-Unis, ce n'est pas un test normal. Il faut que j'aille voir un médecin qui me prescrive les tests sur les vitamines, puisque j'ai découvert, façon de parler, j'ai trouvé qu'il y aurait une autre manière de voir l'état du cancer avec les vitamines.